On va vous parler de la notion de réseau à travers Jacob Moreno, un des pères fondateurs de cette notion. Pour commencer, la notion de réseau se définit par l'ensemble de choses et de personnes reliées entre elles. Cette notion a été abordée par certains précurseurs tels que Durkheim, qui déclare qu'il faut expliquer le social par le social, puisque les faits sociaux sont radicalement distincts des faits individuels qui les constituent. Jacob Moreno, psychiatre, psychothérapeute et psychologue américain, étudie la notion de réseau notamment à travers la sociométrie. Il affirme continuer là où Freud s'est arrêté. En effet, pour étudier la relation des individus entre eux, il les rencontre dans la rue, dans leur maison et dans leur environnement naturel. Dans son œuvre Who Shall Survive, parue en 1934, il est le premier à en donner une exploration empirique. Moreno voit en la sociométrie une méthode d'entretenir des relations plus harmonieuses. Le but de la sociométrie est de définir et de mesurer l'homme en tant qu'être social. Elle use à mesurer l'intensité et l'expansion des courants psychologiques pour savoir s'il y a attraction ou répulsion entre les individus. Le test sociométrique permet de déterminer les sentiments éprouvés par les individus les uns par rapport aux autres. Chaque membre du groupe choisit les personnes du groupe avec qui ils aimeraient être en relation. Cela permet d'étudier les structures sociales et de déterminer la place de chaque individu dans le groupe. Pour Moreno, la sociométrie est un idéal de société et un projet politique pour libérer la spontanéité des individus. Après le test sociométrique, le sociogramme permet de voir la position qu'occupe chaque individu dans un groupe. On remarque qu'il y a les leaders populaires, qui sont choisis par une majorité, les leaders influents, qui sont en général choisis par les leaders populaires, les isolés, ce sont les membres qui recueillent de l'indifférence, et les parias, qui sont eux rejetés. Dans cette expérience en découle l'existence de réseaux au sein d'une collectivité, comme l'a montré l'étude de la collectivité de Hudson. En effet, il a interrogé 506 femmes et leur demandait les 5 personnes avec qui elles préféraient vivre dans un pavillon et les 5 personnes avec qui elles préféraient le moins vivre. Résultat, cela met en évidence la présence de leaders et de personnes isolées. Donc, la sociométrie permet la reconstruction de groupes, permet aussi d'aider certains individus isolés à mieux s'intégrer. C'est le cas dans la collectivité de Hudson, on peut changer les femmes de pavillon par exemple. Pour conclure, l'apport de Moreno à l'analyse des réseaux est importante. La sociométrie permet de construire un système social où tout le monde a sa place. Il existe d'autres pères fondateurs de la notion de réseau pour étudier les relations des individus tels que Barnes, anthropologue social, qui pratique la sociométrie et la dynamique des groupes. Il a même instauré la notion de social network.